Transformer Prime avec le AM08 de chez Takara, c'est-à-dire la version Terrorcon de Cliff, entièrement zombie, violette, avec effectivement ce marron un petit peu bizarre, mais on va y revenir plus tard. Le mini ravage qui va se transformer en arme façon tronçonneuse Gear of War. On a une boîte rouge et blanche, avec effectivement un petit peu biseauté ici, pas bêtement carré, les specs ici. Derrière, donc on voit également que les stickers sont apposés. Un exemple avec d'autres armes, puisqu'on va pouvoir également lui en mettre dans le dos, et quand il est en véhicule, et bien effectivement sur le capot. Un arrivage de chez Dragon Game, et un craquage grâce à Vampire. À l'intérieur, on a donc cette boîte carrée. On va continuer à sortir le cutter. C'est vrai que ça change au niveau packaging. Après, il faut réussir à trouver comment ça s'ouvre. On a, voilà, les armes qui sont à monter, puisqu'elles sont en kit. Bon, ça va très vite, hein. Ici, la notice. Voilà, avec également les stickers. Bon, apparemment, quand même assez bien découpés. Bien métallisés. On va ouvrir pour voir un petit peu mieux. Alors, il y a deux notices sûrement pour le montage de l'arme. Bah, c'est ça. Ici. Donc, je devrais m'en sortir, même si je suis pas doué dans les kits. Et ici pour Terrorcon. Voilà. On y arrive. Et voici la tuture. Alors, on peut voir que le plastique effectivement est transparent. Bon, même si c'est voilà, pas de beaucoup, bon, effectivement grâce à la lampe, on voit nettement mieux, mais quand même, c'est quand même du plus bel effet. Alors les vitres, effectivement, comme ça, parce qu'elle vient tout juste d'être déballée, sont transparentes également, mais voilà, peuvent devenir noires tout simplement en mettant les stickers. Contrairement sur la boîte où les roues étaient marron, là elles sont noires. Il y a juste effectivement le marron qu'on retrouve ici, au niveau des mains et de la ceinture, enfin, du bassin. Derrière, on retrouve comme ça du métallisé, qu'on va pouvoir mettre au niveau des feux en sticker. Les ports au-dessus, MECTEC, justement pour mettre les armes. Alors, chose qui est amusante, on a ici tout simplement le devant et les deux cornes sont entières, alors que là, pour la tête, il y en a une qui est cassée. Les pneus, voilà, sont quand même bien dessinés, bon bien sûr plastique dur. L'undercarriage en dessous, bon, comme vous avez pu voir, est quand même très présent. Bon, c'est un Deluxe, hein, faut pas non plus trop en demander. Mais voilà, de l'extérieur, même s'il est un petit peu transparent, mais du fait qu'il est quand même assez opaque, bah, ça camoufle quand même pas mal là-dessus. Bon, les ports MECTEC sont malheureusement assez présents, voilà. Effectivement, on aurait des petits trucs pour les cacher, ça serait un peu mieux. Bon, forcément, on voit aussi tout ce qui est marque ici de transformation. Mais c'est quand même assez bien assemblé. La calandre métallisée également, avec les phares transparents aussi. Voilà, comme vous pouvez voir. Ça donne quand même un petit cachet assez sympa. Alors la transfo, vous allez voir effectivement c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même, voilà, il y a pas mal de choses bien pensées. On va déjà commencer ici par les portières, donc il y a juste à les tirer. Voilà, ça se décroche ici et ici, principalement. Voilà, comme cela. On écarte un peu. On va les basculer. Voilà. Donc par contre, ça part pas dans ce sens-là, hein, toujours que vers le dessus. Ainsi. Voilà, on va ramener également le capot. On va en profiter ici, ces petits ergots, voilà, qui servaient en fait pour continuer la verrière. On va les replier. Ici, vous allez avoir les pieds. Voilà, c'est un beau joint, donc on écarte un petit peu, même si ça se déclipse, c'est pas grave. Et on recule cela. On va avoir ici les jambes qui forment un 90 degrés. Donc, hop, on les met dans l'alignement. Donc, pareil ici. Comme cela. On dégage le pied. Ainsi. On note tout de suite, voilà, que cette partie-là sert tout de suite de talon. Donc, c'est déjà une bonne chose. La partie violette ici, on va l'avancer, comme cela, un petit peu plus, voilà, pour pas que ça change, enfin pour pas que ça gêne, parce qu'on va tourner.
Alors aussi, voilà, pour tourner, on peut incliner un petit peu. Ici, justement, alors pendant qu'on y est, au niveau de la calandre, vous avez cette partie-là, voilà, qu'on va replier vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on relaxe, comme cela. Voilà. Ça, c'est fait. Vous avez ici cette partie-là, voilà, que vous avez commencé à voir qui se sépare. Également ici, vous avez un petit ergot. Voilà. L'arrière, la malle, on va comme ça la remonter. Ainsi. On va pouvoir comme ça déployer les bras. Hop, et comme ça, on met bien dans l'alignement également. On va replier cette partie-là pour finir de former le bras. Hein. L'axe ici, on va permettre comme ça de décaler les épaules. Voilà, donc toujours bol joint. Faire attention ici, vous avez cet ergot-là qui rentre ici. Alors on n'ira pas plus loin, pas la peine de forcer. La bascule de la tête, comme cela. On voit ici qu'on a une attache qui va permettre, voilà, celle-là, comme ça, qui est sous le capot, de venir se verrouiller. Vous avez le torse, voilà, qui s'écarte un petit peu, qui va permettre en fait, avec cette pièce-là, son petit ergot, de venir ici. On ramène ça là-haut, donc l'ergot sous le capot. Mais avant ça, vous avez ici, voilà. Donc ça bouge des deux côtés d'un coup. Hein. On va comme ça ramener. Ne pas oublier de remonter cette partie-là, parce que forcément, sinon après, ça gêne. Et là, on peut. Notre ami Cliff, le décomposé de service, avec effectivement la petite lumière en dessous. Bon, c'est là que ça prend vraiment tout son intérêt, la partie transparente. Hein. Bon, il a des bras quand même un petit peu lourds, un petit peu épais. On a le backpack, bon, voilà, qui est quand même assez plat, effectivement, c'est pas mal, ça lui fait un vrai dos. Bon, il a des fesses avec des pics, mais bon, ça passe quand même très très bien. Des épaules assez baraquées, hein. Bon, c'est pas un footballeur US, mais bon. Vous pouvez admirer sa magnifique tête abîmée, la corne qui lui manque, l'œil explosé, et effectivement les rayures un petit peu de partout. C'est vraiment du très beau travail. Donc je le rappelle, hein, j'ai pas encore mis les stickers, hein, je vais voir qu'est-ce que je mets ou pas. Le marron, au final, bon, passe quand même assez bien, même si j'avais un petit peu peur là-dessus. Bon, je vais voir effectivement quand même pour tout ce qui est peau ou autre, quand même donner un petit coup de peinture. Hein. On a ainsi la grappe, donc voilà, je vais pas vous montrer la vidéo hein, comment on dégrappe ou autre, hein, ça serait pas la peine. On a la partie centrale avec effectivement le verre transparent. Donc je démonte et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, on a notre chose ravage qui est ici, on peut le voir avec son œil, donc il y a un autocollant qui vient avec. Les papates sont couvertes de pointes, normal puisque c'est une scie sauteuse. On a la queue très raide, mais quand même avec des stries, puisque ça sert comme ça à tenir. On a 2 ports supplémentaires sur le dessus, également ici pour pouvoir être tenu. Donc voilà, ça se clipse quand même assez bien. On faut un petit peu forcer, mais bon, une fois que ça y est, ça tient. Alors la transfo, attention, ça va aller vite. On met les jambes à l'horizontale, la queue, on la replie dans le corps. Vous avez ici, voilà, les pattes également le long du corps. La tête, on va la plier pour la mettre ainsi. Donc ça fonctionne quand même sur cran, c'est pas mal. Et vous avez cette partie-là qui va servir tout simplement de crosse, hein, pour pouvoir comme ça faire tenir par le perso. Ainsi.
Et on a la double tronçonneuse gyrophare. Bon, voilà, c'est cheap, hein, c'est pas terrible, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc, il est armé, il a sa chose dans la main. On peut également, ici, voilà, transformer avec le canon. Il y a juste à remettre, voilà, cette partie-là ainsi. On fait basculer, on va un petit peu tourner la main. Et comme ça, on a les triples canons qui apparaissent. On replie. Donc on peut faire pareil de l'autre côté, hein. Alors les canons sont quand même pas mal. La main, voilà, une fois bien repliée, effectivement, comme ça on voit pas trop les doigts. C'est quand même un beau TF, hein, voilà. Alors même si le plastique, à faire super attention parce que ça reste du plastique transparent, c'est pas comment ça vieillit, et généralement, bah déjà à la base c'est quand même plus fragile qu'un un opaque, hein. Les petites choses qui déplaisent, on a ici voilà, la roue quand même assez présente, cette espèce voilà, de mini fourchette on va dire. C'est vrai que l'idéal ça aurait été de pouvoir les replier encore un coup sur le côté pour bien les masquer. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose. Bon, effectivement, quand même, le torse est un petit peu balèze, mais bon, ça lui va bien, c'est le but du perso. Une tête super bien réalisée. Le petit truc un peu bête ici, comme je vous disais, c'est d'avoir les deux cornes et non pas une seule. En plus, bon voilà, là c'est du plastique mou. Là c'est voilà, du même acabit. C'est un petit peu dommage, mais bon, norme de sécurité. Dans les mouvements, on va avoir la tête, ici, là, double coude, hein. Ici, bon bah la main, faudra aller ici pour pouvoir la faire tourner. Le torse, donc une fois qu'il est verrouillé, vous pouvez plus le tourner. Ici, bol joint encore, le genou là, et puis bon bah pareil, un petit bol joint ici pour le pied. C'est sûr, ce mode est à des années-lumière du modèle RID. C'est voilà, c'est un Takara, ça se voit, et encore une chance. Un beau joujou, n'hésitez pas voilà, à visiter Dragon Game, puisqu'il lui en reste encore. Ce serait vraiment dommage de passer à côté, surtout à son tarif. On a un beau joujou, un beau plastique. Bon, comme je vous dis, faire attention, mais bon, apparemment il est quand même assez costaud. Moi je vais de ce pas mettre les autocollants et continuer à jouer avec. Allez, à la plus!